Dans l'objectif de promouvoir et valoriser le textile local béninois sur le plan national et international, l'Association du développement du textile local ADLT et Lolo Andoche ont organisé une première conférence de presse ce mardi 17 août 2021 à l'hôtel Golden Tulip de Cotonou. Une conférence de presse qui vient en prélude au lancement officiel du Festival international du pain tissé FIPAT qui est prévu se tenir du 17 au 21 novembre 2021. Charles Mogne Amoussou, délégué général du FIPAT, donne les raisons de cette initiative. Vous savez, depuis quelques moments, nous avons commencé par parler davantage du pain tissé, du canevas. Et pour nous, le canevas, c'est le vrai pourvoyeur d'emploi et le réel pourvoyeur de richesse à la base. Puisque ça commence du planteur, en passant par la filature, le tisserand, jusqu'au couturier. Et aujourd'hui, nous avons constaté la plupart de nos événements, nos créateurs, quand nous allons dans nos événements hors du pays, le Bénin n'a pas une identité réelle à partir d'un textile donné. Donc il faut à chaque fois qu'on dise tel créateur vient de tel pays avant qu'on le reconnaisse. Or parfois, il suffit juste que le modèle sorte, qu'on dise ça c'est de tel pays. Et donc parfois on est obligé de travailler avec des tissus qui ne sont pas les nôtres. Et donc nous avons pour objectif de réunir les tisserands, de travailler sur la qualité, de travailler sur la communication sur les tissus fabriqués localement, afin de promouvoir davantage le tissu local et de permettre également aux Béninois de s'approvisionner de ces tissus en quantité, en qualité et à des coûts accessibles. Près de 1200 visiteurs venus de différents pays d'Afrique sont attendus pour le compte de ce festival qui permettra de faire connaître le pain tissé Made in Bénin. Plusieurs activités sont prévues pour meubler cette première édition du Festival international du pain tissé, comme nous l'indique Bienvenu Badou, directeur exécutif du FIPAT. Alors, comme activité, nous aurons principalement des sites. Le site de Canal Olympia pour l'exposition vente. Et sur ce site, nous attendons au bas mot, avec la communication au bas mot, par jour, plus de 1200 visiteurs. Parce que ça serait plusieurs pays qui seront représentés. Pour le moment, là, nous avons une vingtaine de pays qui seront représentés, où chacun pourra voir la variété du pain tissé de chaque pays. Parce que le pain tissé, comme vous le savez, au Burkina, c'est le faso d'Amfani. Au Ghana, c'est le Kente. Chez les Ivoiriens, ils appellent ça le pain imbaoulé. Le banjak chez les Sénégalais. Le ndop chez les Camerounais. Donc vous voyez, chaque pays a un nom, a une spécificité de son pain tissé. Donc tous ceux-là seront sur le terrain, seront en exposition, pour pouvoir permettre également à nous autres Béninois qui sommes dans le milieu du canevas, de pouvoir voir ce qui se fait de bien, de mieux ailleurs, et de donner un peu plus une identité à notre canevas. Alors, dans sur ce site, il y aura un défilé de mode le vendredi 19 novembre. L'autre défilé également, c'est celui qui aura ici à Golden Tulip, ici. Ça sera un défilé haute couture. Nous aurons également une vingtaine de créateurs qui vont venir également de part et d'autre du continent. Nous aurons également des mannequins d'ici et d'ailleurs. Donc voilà en gros les deux grands événements de mode que nous avons. Alors, au-delà de ça, nous avons également des visites culturelles. Parce que on ne peut pas inviter des gens de l'étranger pour venir vers nous sans leur montrer aussi ce que nous avons. Donc il y aura des visites culturelles sur certains sites que nous avons déjà répertoriés afin de pouvoir vendre la destination
Bénin. Pour en faire une activité pourvoyeuse d'emploi, une formation sera également mise en place par l'Association de développement du textile local après le festival pour permettre une production en masse du pain tissé. Chalmoy Amoussou, le délégué général du FIPAT, revient sur l'opportunité de cette formation pour la jeunesse. Comme on l'a dit, il y aura de la formation et toutes ces formations vont permettre à ce qu'on ait assez de gens qui tissent. On ne va pas reformer que ceux qui ont fait, on ne va pas que les tisserands. Les gens qui désirent travailler dans le tissage aussi seront formés. D'accord. Cette formation ne dure pas 1 an. C'est une formation de 3, 4, 6 mois maximum. Et vous avez de bons tisserands. Et qui peut facilement vous donner 4 à 5 pains par jour. Et vous imaginez si quelqu'un qui aujourd'hui est au chômage, je mets en griffe, et qui se donne 3 mois pour se former, et qu'on lance et que les banques partenaires ici présents, nous allons travailler avec eux s'ils nous accompagnent, et qu'on mette des soins à disposition pour leur mettre des métiers à disposition et les accompagner, je vous assure que ce n'est pas des millions qui permettront à ceux-là de commencer par gagner de l'argent. Cette édition se veut donc être celle qui entérine l'envol du tissé béninois afin de créer des emplois et réduire le chômage dans le pays.